Kateri Tekakwitha est né en 1656 d'une mère algonquine chrétienne et d'un chef iroquois mohawk, dans le village Anié d'Ocernonon, qui est maintenant l'État de New York. Elle est surnommée le lys des Aniés ou lys des Mohawks. Alors qu'elle n'a que 4 ans, ses parents et son frère meurent d'une épidémie de variole qui décime son village. La petite Tekakwitha demeure marquée à vie par la maladie qui détériore sa vue et lui laisse de grandes cicatrices. En 1666, son village est détruit par une mission punitive française. Ses proches s'installent alors de l'autre côté de la rivière, où 1 an plus tard, des missionnaires jésuites viennent fonder la mission Saint-Pierre. Kateri devient proche du père Jacques de Lamberville, à qui elle demande le baptême en 1675. Le père lui enseigne le catéchisme et la baptise à Pâques 1676, lui donnant le nom de Catherine en l'honneur de Sainte Catherine de Sienne. 1 an plus tard, Kateri fait sa première communion et elle fait le vœu intérieur de demeurer vierge pour le Seigneur et refuse plusieurs demandes en mariage. Sa conversion au christianisme entraîne des persécutions de la part de ses proches. Pendant plus d'1 an, sa famille continue de la persécuter et la prive de nourriture parce qu'elle ne veut pas travailler le dimanche et on lui lance des pierres quand elle se rend à la chapelle pour prier. Alors, Kateri quitte son village, aidée des pères jésuites. Elle parcourt des centaines de kilomètres pour rejoindre la mission Saint-François-Xavier, située à Sault-Saint-Louis, aujourd'hui la réserve de Kanawake. Là, elle rejoint un groupe d'Iroquoises chrétiennes ayant choisi de mener une vie de chasteté. Kateri devient rapidement la plus pieuse de toutes, s'infligeant à elle-même de lourdes pénitences. En peu de temps, les guerres et les épidémies. Elle meurt de tuberculose le 17 avril 1680 à l'âge de 24 ans. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980 et canonisée le 12 octobre 2012 par le pape Benoît XVI. Après sa mort, son visage devient d'une beauté resplendissante et les cicatrices sur son visage disparaissent. Lors de son enterrement, de nombreux malades sont guéris. Aujourd'hui, ses reliques sont vénérées dans le sanctuaire de Kanawake. La vision de Kateri Tekakwitha serait apparue à 2 personnes dans les semaines suivant sa mort. Plusieurs miracles, notamment des guérisons de malades et des apparitions lui ont été attribués. Pour terminer, prions ensemble à Sainte Kateri. Sainte Kateri Tekakwitha, comme une grande sœur auprès de Dieu, tu veilles discrètement sur nous. Que ton amour pour Jésus et Marie nous inspire les paroles et les gestes de la fraternité, de la réconciliation et du pardon. Demande à Dieu de nous donner le courage, l'audace et la force pour construire un monde de justice et de paix, entre nous comme entre les nations. Comme toi, nous voulons aller à la rencontre du Seigneur, présent jusqu'au plus profond de la nature, et devenir les témoins de la vie. Avec toi, nous offrons notre louange au Père, au Fils et à l'Esprit. Amen. Saint fondateur de l'Église en Amérique du Nord, priez pour nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder nos prochaines vidéos. À la prochaine!